Brave, c'est surtout des duos, des entretiens que je mène avec des femmes qui ont du courage. Et Brave maintenant, c'est aussi des solos. Et oui, des épisodes où je raconte des histoires plus personnelles et propose des pistes de réflexion pour vous. Pourquoi je fais ça? Pour aider le plus de monde possible à vivre la vie à laquelle ils sont destinés. Si vous aimez, merci de le faire savoir et de partager avec vos réseaux. Car plus nous aurons de braves, mieux nous nous porterons. Bienvenue à cet épisode spécial de Brave en solo avec Marie-Josée Gagnon. Mon cours d'italien ou quand le courage est discret. Est-ce que vous êtes déjà surpris à vivre un moment de vie tout simple, presque banal, et de réaliser après coup qu'il s'agissait en fait d'un geste de courage? Un geste de courage discret, mais bien réel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du courage qu'on ne remarque pas toujours, celui qu'on ne pense pas à honorer, celui qui se cache dans notre quotidien. Moi, ça m'est arrivé tout récemment, en Italie. Je commençais une semaine de cours intensifs d'italien et j'ai réalisé que j'étais en train de vivre un processus du courage. Vous allez me dire, de quoi tu parles? Un cours d'italien et le courage, c'est quoi le rapport? J'avoue que c'est pas clair. Alors, laissez-moi vous expliquer. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu un flash, une sorte de révélation. J'étais en Italie en voyage et je me disais que si j'allais revenir dans ce magnifique pays que j'adore, il fallait que je commence à apprendre l'italien. Parce que ça rend le voyage plus agréable. Parce que ça enrichit la vie. Parce que j'aime les langues. Je me suis dit, OK, andiamo, allons-y. Mais j'avais une peur, celle de mélanger l'italien avec l'espagnol, que je parlais déjà. Alors, j'ai résisté pendant des années. Et puis, il y a 2-3 ans, j'ai fini par dire oui. J'en ai parlé autour de moi, puis je me suis trouvé une professeure. Et petit à petit, j'ai commencé à bâtir ma connaissance de cette belle langue. Et, de fil en aiguille, il y a quelques semaines, je me suis retrouvée seule, en pleine immersion intensive à Florence. Cours de langue, visite culturelle, conversation, examen, tout ça en italien. Puis je vous mentirais si je disais que j'ai pas eu peur. Ma tête était pleine de questions. Est-ce qu'ils m'ont classée au bon niveau? Est-ce que je vais comprendre la prof? Est-ce qu'elle va m'interpeller devant tout le monde? Est-ce que je vais être capable de m'exprimer clairement sans parler en espagnol? Toutes ces questions sans réponse m'ont habité pendant des semaines avant le premier jour de classe. Ce sont des questions qui créent un inconfort, un vrai de vrai inconfort, une incertitude. Et là où il y a de l'inconfort, de l'incertitude, il y a de la peur. Et dans les premières heures à Florence, à 24 heures de mon premier cours, c'était vraiment pire. J'étais seule dans ma chambre d'hôtel, je tournais en rond. Je remettais presque en question l'idée d'être venue faire ce programme-là. Je me disais que des fois, on se met des idées sur notre bucket list qui n'ont juste pas d'allure. Après ma nuit de sommeil, ça allait pas mieux. J'ai dû chercher comment commander mon déjeuner en italien. J'avais oublié. Mon cerveau, en fait, était gelé. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se passait. En fait, j'ai compris que j'étais en train de poser un geste de courage. Je ne l'avais pas remarqué, je ne l'avais pas du tout vu venir. En fait, j'étais en train de vivre les 10 étapes du processus du courage que j'ai partagé avec vous dans les 2 derniers épisodes. Oui, toutes les étapes. Vous en rappelez-vous.
Je vais vous les représenter avec mon exemple de cours d'italien. Il y a eu la révélation, donc ce flash du départ sur cette belle langue. Puis la peur est embarquée. Elle est embarquée parce qu'elle était alimentée par l'incertitude quant à mon espagnol. Ensuite, il y a eu le partage, le jour où j'ai dit à haute voix à quelqu'un que je voulais finalement apprendre l'italien. Il y a eu la préparation, je me suis trouvé une prof, je me suis bâti une routine, j'ai rentré ça dans mon agenda, je me suis créé un espace pour apprendre. Il y a eu le combat quotidien, un combat entre mes deux langues tertiaires, l'italien, l'espagnol. Mon cerveau passe de l'une à l'autre, tout se mélange, puis ça pourrait me décourager. Mais non, je me décourage pas. Et là, je me provoque. Je vais plus loin. Le jour où je me suis inscrite à mon cours d'immersion intensive, j'ai provoqué une vraie transformation sans le savoir. Puis il y a eu le lancement, le moment où je me suis rendue à l'école, assise en classe, et dit à tout le monde « Buongiorno, sono Marie-Josée ». Puis avec la découverte de soi, il y a une paix qui s'est installée en moi dès les premières minutes du cours. J'ai réalisé que j'étais correcte, que j'avais ma place, que j'étais capable de parler italien. Pour ce qui est de l'attraction, je pense qu'elle est venue de la démarche d'apprentissage qui m'a rendue humble. Toute cette expérience-là dont je vous parle. Et ça m'a attiré des regards bienveillants. Les étudiants autour de moi, j'ai senti une sorte de compassion de leur part. Et enfin, l'impact. Sur moi d'abord, cette sensation d'avoir bougé, évolué, appris, d'avoir découvert que le courage se trouve un peu partout, même dans des gestes plutôt ordinaires. Et le fait que je puisse vous raconter mon expérience aujourd'hui et que je vous lance une invitation à découvrir des gestes de courage que vous posez sans vous en rendre compte. J'ai donc réalisé que le courage est souvent invisible jusqu'à temps qu'on le découvre. Il est dans les choix qu'on fait pour soi, ceux qui nous amènent dans une zone d'inconfort, mais aussi de croissance. Il est dans ces moments d'incertitude, dans ces moments qui génèrent de la peur. Et si on avance malgré tout, ben voilà, il est là, le courage. Pourquoi c'est si important de nommer ces petits gestes de courage? Au moins pour 2 raisons. D'abord parce que si on ne les reconnaît pas, on finit par croire qu'on n'est pas courageux. On attend le grand geste spectaculaire. On regarde les autres faire et on se dit « moi, je suis pas capable de faire ça ». Et pourtant, on oublie qu'on en pose des gestes de courage régulièrement. Donc, il ne faut pas passer à côté de notre grandeur quotidienne. Et ensuite, quand on reconnaît nos gestes de courage, on crée une prise de conscience dans notre tête et on entraîne notre cerveau à reconnaître ces gestes-là. Et ça nous amène, c'est certain, à poser encore plus de gestes de courage. Parce que le courage, on le sait, c'est un muscle qu'on entraîne. Alors, comment reconnaître ces moments de courage discrets dans votre propre vie? Voici ce que je vous propose. Pensez à un moment récent où vous avez ressenti de l'inconfort, de l'incertitude. Peut-être c'était la décision de parler à quelqu'un de quelque chose de difficile. Ou reconnaître un désalignement de valeurs et avoir le courage d'agir avec intégrité. Ou encore, tout simplement, de vous inscrire à une classe de musculation. Ces moments-là, ce sont vos moments de courage. Ils méritent d'être vus, d'être nommés et d'être honorés. Alors aujourd'hui, prenez un moment pour vous, pour penser aux derniers mois ou même aux derniers jours. Quel geste de courage avez-vous posé sans le savoir? Quel moment de peur ou d'incertitude pourrait être en fait un signe que vous étiez en train d'avancer vers quelque chose d'important? Et peut-être, comme moi, vous allez vous surprendre à dire « Je ne pensais pas que c'était du courage, mais maintenant, je le vois. » J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'observer votre quotidien autrement, de reconnaître le courage discret, humble, mais bien présent qui vous habite. Et si vous avez envie de partager votre moment de courage discret
allez-y, partagez-le avec quelqu'un. Parce que oui, partager, c'est aussi une étape du courage. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, bon courage. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Rejoignez-nous sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez le partager. Merci de nous écouter.